première épître de Pierre, au chapitre 3e, je lirai rapidement à partir du verset 18. 1 Pierre donc, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. C'est mieux comme ça. Excusez-moi. Voilà, donc un beau passage qui nous montre un peu ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Et ce que signifie le baptême. Il nous est dit ici que Christ a souffert, lui le juste pour des injustes. Il faut savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est quelque chose de terrible. Dieu a créé l'être humain libre, libre de choisir, libre finalement de faire ce qu'il veut. Mais attention, il est responsable de ses choix. Responsable de ses choix. Ces 5 jeunes gens qui, donc, devant nous, vont prendre un engagement donc avec Dieu, sont libres de leur choix. On ne les force pas. On leur a simplement expliqué ce que c'est que la parole de Dieu. C'est eux-mêmes, en leur âme et conscience, qui se déterminent. C'est pour cela que le baptême n'est pas fait pour des bébés. C'est fait pour des adultes qui savent réfléchir et se décider en leur âme et conscience. Amen. Dieu nous a créés libres. Amen. Mais encore une fois, cette liberté nous engage quelque part parce que tous les choix que nous faisons, nous aurons un jour ou l'autre à paraître devant Dieu pour pouvoir répondre des choix que nous avons faits. Et la Bible nous dit ici que malheureusement, l'homme a décidé d'être indépendant de Dieu, comme si l'homme pouvait vivre sans Dieu. Comme si l'homme pouvait évoluer tout seul sur cette planète sans Dieu. Bien sûr, il y a ce que nous voyons, mais il y a ce que nous ne voyons pas. Dieu est celui qui il domine sur le visible et sur l'invisible. Et à cause de son péché, Dieu a été obligé de le mettre en dehors du jardin d'Éden, jardin des délices. Et voici l'homme là complètement apeuré, tout seul, en train de tâtonner comme une ombre, cherchant sa voie. Parce que vous savez, sans Dieu, franchement, notre existence n'a aucun sens, n'a aucun sens. Comme disait justement un philosophe, c'est buvons et mangeons, après quoi on est 2 mètres sous terre, en train d'être rongé par des vers. Bien aimé, je crois que le temps est venu d'ouvrir les yeux. Et la Bible nous dit que ton péché, et te retrouvera toujours. Ton péché te retrouvera. Il y en a qui pensent qu'on peut pécher comme ça impunément. Tôt ou tard, on devra répondre à cela. Et heureusement que Dieu, dans son grand amour, il nous a donné son propre Fils. Alléluia. La Bible dit, lui, le juste, il a accepté de payer le prix. Oh, j'ai l'habitude de le dire, rien n'est gratuit ici-bas. Même quand on nous dit c'est gratuit, il y a toujours un qui a payé. Et la Bible est claire, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son propre Fils. Il a donné Jésus, afin que, alors qu'il va à la croix, qu'il donne sa vie là en rançon pour nous, il devient un sacrifice. Le sang innocent a coulé pour nous des coupables. C'est ce que la Bible nous dit ici. Christ a souffert. Il y en a qui pensent que c'était un ange. Il y en a qui pensent que c'était je ne sais pas quoi d'autre. Et c'était Dieu fait homme dans une chair semblable à la nôtre. Il n'a pas fait semblant de souffrir. Il a vraiment agonisé. La Bible nous dit c'est avec de grands cris. Quand il était à la croix, il est en train de payer le prix pour toi et pour moi. Le salaire que aujourd'hui nous avons. La Bible nous dit que le salaire de nos crimes est tombé sur lui, tombé sur Jésus. Lui le juste. Lui, le juste. Aujourd'hui, nous croyons qu'on peut vivre
comme cela, sans non, non, non. Et tôt ou tard, nous aurons à répondre. La Bible nous dit clairement qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Oui, il y a un jugement. Oui, il y a un jugement parce que Dieu est saint. Dieu est pur. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais sans Dieu, vous êtes perdu, perdu, perdu. Sans Dieu, vous courez tout droit en enfer. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il est interdit de parler de ces réalités. Heureusement que Dieu, dans son amour, il nous donne une porte de sortie. Alléluia. Et Christ a pris notre place. Il a souffert. Il a souffert pour nos péchés, pas pour ses péchés, parce que lui, il était sans péché. Lui, le juste pour des injustes, afin de nous conduire à Dieu, de nous amener à Dieu. Le désir du Père, ça a toujours été de nous ramener à lui, de nous ramener à lui. Et ça coûtait quand même. Nous ramener à lui. Je suis sûr que là, cet après-midi, là, ce soir, Dieu est en train de chercher quelqu'un. Peut-être un père de famille, une mère de famille, peut-être un jeune, peut-être quelqu'un de plus jeune encore. Peu importe. Dieu est en train de frapper là, à la porte de ton cœur. Eh oui, pour te dire attention, 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 cette vie-là, c'est vrai, elle passera. Mais un jour, nous devons répondre à l'amour de Dieu. Dieu veut t'amener à Dieu. Dieu veut t'amener à lui-même. Dieu veut te conduire à lui-même parce que c'est seulement là qu'il y a la vie. En dehors, il n'y a pas de vie. En dehors, c'est du matu-vu, c'est beaucoup de bruit, on brasse de l'air pour rien. En dehors, excusez-moi, vous enlevez Dieu, dites-moi, qu'est-ce que cette vie a comme sens? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que dans ce monde, on voit tout ce que nous voyons. Mais la Bible nous dit que Jésus, il a pris nos péchés. Il a pris, j'ai failli dire, toute notre injustice sur lui. Il est allé à la croix. Alléluia. Afin de nous amener au Père. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et ce que ces jeunes gens sont en train de faire, c'est de simplement répondre comme nous l'avons fait. Plutôt répondre à l'appel, à l'amour de Dieu. Qui dit, je t'aime. Tu n'es pas obligé d'aller tout droit dans les flammes de l'enfer. Tu peux vivre. Tu peux restaurer ta vie. Tu peux donner de la saveur, de la valeur. Tu peux donner du goût à ta vie. Enfin, Dieu peut te donner de la valeur à ta vie. Eh oui. Mais comme je l'ai dit, nous sommes libres. Faites le bon choix. Et la Bible nous dit au verset 19, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Quand je lis ce passage-là, chaque fois, franchement, j'ai la trouille. Dieu ne craint personne. Il y en a qui disent, oui, Dieu est tellement bon qu'on ira tous au paradis. Excusez-moi, ça là, c'est diabolique. Vous vous rendez compte du temps de Noé? La Bible dit que le mal était devenu tellement important sur la face de la terre que Dieu a décidé de détruire la planète habitée. Il a décidé de détruire les humains. Eh oui. Et Dieu cherchait pour voir seulement s'il y en avait au moins un seul juste. Mais heureusement que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu lui dit, tu vas te construire une arche. Et dedans, tu vas sauver ta vie et ceux qui sont autour de toi. Et pendant tout le temps que Noé est en train de bâtir cette arche, il prêchait un évangile de justice comme nous sommes en train de le faire encore ce soir. En disant, sauvez-vous de cette nation perverse. Sauvez-vous, sauvez votre âme. Et les gens se moquaient de Noé. Mais vous voyez, il est dit ici que pendant ce temps-là, Dieu usait de patience. Dieu use de patience par amour pour toi. Parce que Dieu t'aime. Il use de patience parce que son désir, ce n'est pas que tous aillent périr en enfer. Mais Dieu attend. Excusez-moi, il y a toujours un moment où le Seigneur va fermer la porte de l'arche. Eh oui. Pendant que, Noé est en train de prêcher, ses contemporains se moquaient de lui. Ils se riaient de lui. Parce qu'il disait des choses qui les dépassaient. Et aujourd'hui, quand nous parlons de l'amour de Dieu, il y en a qui se moquent. Excusez-moi, ce jour-là arrivera où nous aurons à comparaître devant le tribunal de Dieu. Mais Dieu use de patience. Dieu est patient pour chacun d'entre nous.
Dieu t'aime. Dieu veut te sauver. Mais il faut que tu répondes parce que bientôt Jésus revient. Bientôt Jésus revient. Et quand Jésus va apparaître sur les nuées, excusez-moi, ça sera trop tard. Trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce, le jour de salut. Amen. Bénis le Seigneur pour ses bien-aimés. Bénis le Seigneur pour Melinda, pour Audrey, pour Jérémie, pour Néhémie et pour Emma. Bénis le Seigneur. Il faut un jour se déterminer. Nous ne sommes pas de la pâte à modeler. Nous avons une volonté propre. Et Dieu ne va pas nous obliger à faire ce que nous ne voulons pas. Mais nous devons reconnaître que Christ a payé le prix. Dieu a déjà fait sa part. Et il aura toujours la part de Dieu et la part des hommes. Dieu, dans son amour, il a déjà payé le prix. La Bible nous dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a cloué sur le bois de sa croix. Quelqu'un peut-il dire Amen? Il a annulé tout cela. Amen. De telle sorte qu'aujourd'hui, quiconque croit en lui ne meurt plus, mais peut être sauvé. Alléluia. Dieu est patient dans son amour. Oh, je bénis le Seigneur, il a été patient avec moi. Je ne suis pas né chrétien, moi. Je ne sais même pas si on peut naître chrétien. Je fais des choses dont je ne suis pas vraiment fier. Et oui, dans ma perdition, des choses dont je regrette une seule chose, c'est de n'avoir pas connu Jésus beaucoup plus tôt, comme ces jeunes gens. La grâce que vous avez, c'est de donner votre vie au Seigneur maintenant. Eh oui. Si vous saviez les galères là dans lesquelles je me suis retrouvé à vouloir fuir Dieu, comme si on pouvait fuir Dieu. Dieu est un Dieu patient. Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Mais attention, Dieu est un Dieu qui est exigeant. Quand il a tracé le cadre, il n'y a pas de passe-droit. On ne peut pas corrompre Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Personne. Eh oui. La Bible nous dit qu'afin que quiconque croit en Christ ne meure pas. C'est le seul passage, croire en Christ. Croire que Christ est Dieu. Croire qu'il est allé à la croix pour nos péchés, pour nos crimes. Croire qu'il est mort pour nous. Il a payé le prix là par son sacrifice et qu'il est ressuscité et qu'il est assis aujourd'hui à la droite de la majesté divine. Il faut croire cela. Il faut croire. Et vous savez, la foi, ce n'est pas quelque chose de, je ne sais pas moi, de passif, d'intellectuel. La foi, c'est une vie. La foi, c'est une vie. C'est pour cela qu'il est dit ici que le baptême, ce n'est pas simplement la purification des souillures du corps. Vous savez, pour les Juifs, à l'époque, et d'ailleurs on en voit encore aujourd'hui certains religieux, ils font des ablutions. Vous savez, avant d'aller prier, ils sortent, je ne sais pas moi, un peu d'eau là, et puis ils se lavent là. Parce qu'ils pensent que le simple fait de mettre un peu d'eau sur leur corps, ça permet comme ça de se laver des souillures du corps, des souillures de la chair. Mais le baptême, c'est plus que cela. C'est l'engagement d'une bonne conscience. La conscience, amen. La conscience, notre vie intérieure. Alléluia, tournée vers Dieu, une vie renouvelée, une vie qui a été finalement refaite en Dieu. Alléluia, parce que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. À notre crainte chaque fois, quand nous arrivons au baptême, c'est de plonger quelqu'un dans l'eau, quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Croyez-moi, c'est vraiment... On prie pour cela, on passe des heures et des heures d'entretien pour cela, on passe du temps pour cela. Parce que s'il y a quelque chose qui nous fait peur, c'est cela. On ne rentre pas dans l'eau pour devenir chrétien, mais c'est parce qu'on est devenu chrétien que nous entrons dans l'eau. Amen. Gloire à Dieu, que nous entrons dans l'eau. Après, nous faisons notre part. Vous savez, on peut se tromper, mais notre conscience nous dit que nous avons fait ce que nous devrions faire, hein, les anciens. Nous avons fait ce que nous devons faire. Une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience. Celui qui crie à Dieu. Celui qui en appelle à Dieu. Parce que ce mot-là, c'est un mot qui est piégé. Hein? L'engagement. L'engagement, si on regarde un peu dans le texte original, bon, c'est un mot qui est difficile à traduire. Il y en a qui, la plupart, le traduisent l'engagement d'une bonne conscience. Mais bon, il est dit plutôt ici la requête ou la demande. Vous voyez, celui qui fait la requête, celui qui fait la demande. Hein? Donc, pour entrer dans les eaux du baptême, c'est quelqu'un dont la vie est déjà nettoyée.
au niveau de l'intérieur, de la conscience. Quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui peut dire, le Seigneur est mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Quelqu'un qui peut dire, j'étais perdu, mais aujourd'hui, je suis sauvé. J'étais enfant du diable, aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. C'est de cela dont il est question. Ce n'est pas seulement l'extérieur. Le baptême, ce n'est pas seulement l'extérieur, ce n'est pas quelques gouttes là qu'on vient prendre sur le corps. Non, c'est toute une vie qui change. C'est l'engagement ou la demande d'une conscience pure devant Dieu. D'une conscience pure devant Dieu. Mais de la même manière que Noé, bien sûr, il a dû croire en Dieu. D'ailleurs, quand on lit un peu l'analogie dans Hébreux 11, dans les héros de la foi, il nous a dit que c'est par la foi que Noé a construit justement l'arche. Parce qu'il fallait qu'il croie en Dieu. Il a cru en Dieu. Il a bâti son espérance en Dieu. Il a cru que Dieu un jour allait détruire cette planète. Eh oui, il fallait le croire. À un moment où il n'y avait même pas d'eau, le Seigneur a dit, il y aura le déluge. Et quand Noé parlait de déluge, ses contemporains se moquaient certainement de lui. Comme aujourd'hui, on se moque de nous quand on dit Jésus va revenir. Jésus va revenir. Jésus lui-même, il a dit, il reviendra dans un temps semblable justement à celui du temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants sans se douter que que le déluge allait les surprendre. De la même manière, aujourd'hui, là, alors que tout le monde est occupé à faire autre chose que s'occuper de son âme, Jésus un jour va apparaître sur les nuées. Et même en attendant que Jésus revienne, nous-mêmes là, nous pouvons être projetés rapidement dans l'éternité. Dans l'éternité. Dis-moi, où est-ce que toi tu vas aller? Avec toute ta théorie, toute ta logique. Crois-moi, en ce qui concerne la théorie et la logique, on peut dire que nous sommes tous à y croire. Mais est-ce que ça peut nous sauver? La Bible est claire ici. Ce n'est pas ce qu'on fait à l'extérieur là seulement qui compte. C'est un type. C'est un symbole. C'est, si vous voulez, une image. Cette eau-là représente quelque chose un peu comme du temps de Noé. Il a fallu qu'il rentre dans l'arche. Et l'arche va flotter là au-dessus de toute cette eau qui va prendre complètement toute la planète habitée. Eh oui, parce que je crois, je monte dans l'arche. Parce que je crois, je donne ma vie au Seigneur. Et croyez-moi, Dieu nous aime. Peu importe tous les 400 coups que nous avions faits, Dieu nous aime. Et il nous appelle à revenir à lui, à revenir comme ces jeunes gens. Notre prière, c'est que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que vous puissiez continuer votre vie, les yeux fixés sur le Seigneur. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous abandonnera pas. J'ai fait ça, je ne sais même plus combien d'années il y a en arrière. Il ne m'a jamais abandonné. En fait, même, c'est moi qui dois veiller sur moi-même pour ne pas moi-même vouloir abandonner le Seigneur. Mais lui, c'est un Père. Il ne t'abandonnera jamais, Emma. Jamais. Jamais. Eh oui, Dieu sera toujours avec toi, Néhémie. Avec toi, Jérémie. Audrey, Dieu sera toujours avec toi. Mélinda, il sera pour toi un Père. Un Père. Un Père. Amen. N'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Il va donner de la valeur à votre existence, à votre vie. Gloire à Dieu. Je suis en train de terminer. Je voudrais peut-être donner l'occasion à quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, qui est au milieu de nous. Vous n'êtes pas obligé de vivre votre vie sans savoir où vous allez, en tâtonnant, comme je suis en train de dire. Aujourd'hui, vous pouvez revenir au Seigneur. Aujourd'hui, vous pouvez dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il viendra à votre secours. Il vous sauvera, comme il a fait pour moi. Nous allons baisser les têtes, s'il vous plaît, et puis prier. Et si vous avez besoin de Dieu là où vous êtes, je ne vais pas vous demander de venir devant, simplement levez la main. Dieu connaît votre vie. Dieu n'a pas besoin de moi pour faire son travail. C'est simplement pour que nous puissions prier pour vous. Si vous avez besoin de Dieu, vous levez simplement la main, nous allons prier pour vous. Alors que le groupe de louanges prend place. Je crois que Dieu est ici pour donner l'occasion à quelques-uns, alors que nous sommes là justement à ce baptême, quelques-uns de revenir au Seigneur. Pourquoi est-ce que tu perdrais ton âme? Pourquoi est-ce que tu resterais dans des choses qui sont de la vanité de ce monde? Dieu t'aime, Dieu te cherche,
Dieu veut te donner de la vie, alléluia. Dieu veut te restaurer, quel que soit tout ce qui a pu se passer avant. Là où tu es, lève la main, on va prier pour toi. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Une fois que tu as levé la main, tu peux baisser la main. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit, mon ami. Il y a quelqu'un d'autre qui doit lever la main pour répondre à l'amour de Dieu. Dieu te voit, cher ami. Tu peux baisser la main. Tu peux baisser la main. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je t'apporte, oh Dieu, nos bien-aimés qui vont passer par les eaux du baptême, Seigneur, mon Dieu. Oh, nous les portons devant toi. Nous t'apportons aussi ces bien-aimés, Seigneur, mon Dieu, ces invités, Seigneur, qui sont là, mon Dieu, pour accompagner, Seigneur, oh Dieu, ces candidats au baptême. Oh, nous les portons devant toi, Seigneur. Tu connais le cœur, oh mon Dieu, qui a tellement faim et soif de toi, dans un monde qui n'a plus de goût, dans un monde, Seigneur, mon Dieu, qui n'offre plus d'espérance. Seigneur, toi seul, mon Dieu, peux véritablement sauver, libérer, Seigneur. Oh, viens au secours, mon Dieu. Permets que là, ce soir, quelqu'un puisse passer des ténèbres à ton admirable lumière. Que les chaînes des ténèbres soient brisées, mon Dieu. Et que ton nom glorieux soit béni, soit glorifié, Seigneur. Merci pour ton amour et merci pour le reste, mon Dieu, de cette cérémonie. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. On va se lever et reprendre ensemble du sommet. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné, face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Oui, tu as changé mon histoire. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Tout accompli, rendu l'espoir. Oui, ton amour est parfait, ton amour ne dépend pas des circonstances. Oui, tu as donné ta vie afin que quiconque, tu ne fais exception de personne. Merci, merci parce que tu as regardé à notre identité, à notre propre identité, à notre propre individu, sans te soucier de ce que nous avions fait ou dit. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait
Rien ne pourra t'arrêter. Disons là-haut dans les cieux, ton nom est couronné. Là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Car tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Que tout en nous puisse bénir l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Disons ensemble, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Disons une dernière fois, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je propose qu'on puisse élever la voix ensemble. Il n'y a rien de meilleur que recevoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est un privilège. On peut avoir tout l'or du monde, on peut avoir la plus belle des familles, tu peux avoir le plus beau métier du monde. Si on n'a pas Jésus-Christ, tout cela c'est du vent, c'est du vent. Aucun de nous ne le méritait et pourtant il s'est offert pour nous. Et moi j'ai envie qu'on puisse dire ensemble, merci Seigneur pour ce cadeau merveilleux. Merci Seigneur. Et c'est un cadeau qui ne s'arrête pas simplement ici-bas, mais qui va jusque dans l'éternité. À tous ceux qui le reçoivent. À tous ceux qui le reçoivent. Alléluia. On peut élever la voix ensemble pour dire merci au Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, merci vraiment pour cette grâce. Oui, nous pouvons dire, mon âme bénit l'Éternel. J'étais loin, j'étais perdu, Seigneur, il n'y avait pas de sens à ma vie. Et tu es venu, tu m'as arrêté sur mon chemin de folie.
et tu m'as attiré à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Mais combien dans ce monde encore ont besoin de te connaître? Merci Seigneur parce que tu n'as pas inventé une religion. Mais Seigneur, tu as fait bien plus que cela, éternel. Tu nous as donné accès à l'éternité par ton Fils Jésus-Christ. Quel cadeau merveilleux. Beaucoup parlent d'amour, mais tu es le seul qui t'est donné, Seigneur éternel, mon Dieu. Beaucoup en parlent, Seigneur éternel, mais personne n'a fait ce que tu as fait. Donner ta vie pour l'injuste, éternel, mon Dieu. Alors nous voulons venir simplement avec reconnaissance et dire, ô mon âme, bénis l'Éternel. Lorsque je me lève le matin, Seigneur, tu es là. Lorsque la situation est compliquée, je tourne mes regards vers toi et tu me donnes le repos, Seigneur éternel. Quelle grâce merveilleuse, éternelle, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, nous sommes encore dans un temps de grâce, encore dans un temps où ta patience s'exerce. Et tu dis à ceux qui veulent s'approcher de simplement de dire, Seigneur, je te reçois comme mon cadeau. Je te reçois comme mon sauveur. Je ne comprends pas tout, mon intelligence ne comprend pas tout. Mais je sens que tu me parles, Seigneur. Et je veux simplement répondre à ton appel. Répondre à un appel d'amour. Alléluia, éternel, notre Dieu, notre roi. Sois glorifié, Seigneur. Merci, éternel. J'aimerais qu'on puisse prendre une minute pour prier pour nos familles. Dans nos familles, il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui sont encore loin de lui et qui ont besoin de Christ. Et nous ne voulons pas là être comme des égoïstes, ne penser qu'à nous, mais nous voulons dire, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur par ton amour. Est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Amen. Prions pour les personnes de nos familles qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Le Seigneur met des noms là sur ton cœur. Prie pour eux. Seigneur éternel, mon Dieu, je te prie encore, Seigneur éternel, pour mon Père qui ne te connaît pas, afin qu'il reçoive le message de l'Évangile, afin que sa vie soit changée, transformée, Seigneur éternel, mon Dieu. Parce que Seigneur, tu ne nous as pas créés pour que nous puissions terminer dans la perdition. Mais tu nous as créés, Seigneur éternel, pour être en relation, pour être en communion avec nous, Seigneur éternel. Alors tous ceux qui sont dans nos familles, dans notre entourage, qui n'ont pas encore pris cette décision, que Seigneur, eh bien, les chaînes tombent, que le voile tombe, Seigneur éternel, et qu'ils puissent réaliser à quel point tu les aimes, éternel, mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous asseoir, bien-aimés. Avant d'entendre les premiers témoignages, on va avoir deux chants de notre chorale de jeunes. Je vais leur demander de s'approcher. Je vous demanderai de les encourager par vos applaudissements. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons adorer le Seigneur ensemble. Connais-tu ce Jésus qui peut guérir les cœurs? C'est une question que je pose à quelqu'un ce matin, cet après-midi plutôt. Connais-tu ce Jésus qui peut bannir les peurs? Vous connaissez ce Jésus? Alléluia. Connais-tu ce Jésus qui peut guérir les cœurs, qui peut bannir tes peurs? Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui a effacé notre dette? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Par ton cœur, Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 Dieu est ici parmi
Connais-tu ce Jésus peut briser les chaînes, il fait toutes choses nouvelles. Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus, il pardonne nos péchés, il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous, il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Woo! Est-ce que tu aimes ton Dieu ce soir? Nice. Si t'es ici, c'est pas pour rien. Il t'a invité. Il a une invitation pour toi. Ouvre ton cœur maintenant. Woo! Oh, oh, oh. Ici et maintenant, son esprit est présent. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Oh, accessible, sa grâce est disponible. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il chasse au loin la nuit, il nous donne la vie. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Oh, oh, oh. Et proche que tu ne le crois, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Oh, non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous, il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dans mon bateau, j'ai Jésus 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 dans mon bateau. Même dans la tempête et même dans les vagues, Jésus lui dort au fond du bateau. Même dans la tempête et même dans les vagues, Jésus lui dort au fond du bateau. De ta présence et de tes bras, qui est cet homme à qui vent et marée obéissent à chaque fois. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta puissance sur les rois. Audacieux, je te confie ma vie. Pourquoi paniquer si tu conduis? Merci pour les épreuves, et toi brille mieux à travers la nuit. J'avais tête sous l'eau, tu m'as relevé, t'as fait le boulot. À deux, jamais solo, avec Jésus dans mon bateau. Ok, J'ai Jésus dans mon bateau, ok. j'ai Jésus dans mon bateau, 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 j'ai Jésus dans mon bateau. Ok, même dans la tempête et même dans les vagues, Jésus lui il dort au fond du bateau. Ok, même dans la
Alors, je ne saurais pas vous faire Jésus est dans mon bateau, désolé. Mais je peux vous affirmer que Jésus est dans mon bateau. Amen. Alors, je me disais, c'est génial. Ce sera un bon échauffement pour quand on ira dans les rues de Goussainville proclamer Jésus est dans mon bateau. Amen. Voilà. Alors, on va commencer notre série de témoignages. Je vais appeler notre sœur Emma. Où est-ce que tu es, Emma? Tu es là. Voilà. Je dois commencer? Donc, je m'appelle Emma, j'ai 18 ans. Je vais avoir 19 ans à la fin de l'année. Et avant d'avoir accepté Jésus dans ma vie, j'ai été attirée par tout ce qui est paranormal et je consommais du contenu paranormal pratiquement tout le temps. Et en fait, ça a eu des répercussions sur ma vie, ce qui fait que j'ai ouvert des portes à l'ennemi que je ne savais pas. Le soir, je sentais une présence dans ma chambre et pour m'en distraire, j'utilisais mon téléphone pour ne pas ressentir ça. Et ma mère pourra confirmer que c'était vrai apparemment, je n'étais pas folle. Je ressentais vraiment quelqu'un dans ma chambre et je ne pouvais pas dormir correctement. Tout ce qui est addiction au téléphone, ça a été quelque chose qui m'a été depuis petite aussi. Dès que j'ai eu un téléphone, j'étais souvent dessus. J'ai fait beaucoup de recherches, je me suis perdue dans le monde. Et petite, j'allais à l'église, déjà. Mais j'ai arrêté d'y aller parce que je ne sentais pas la présence de Dieu. Et du coup, vu que je ne pouvais plus dormir, le soir, j'allais sur mon portable. C'est pour me distraire. Plus tard, je me suis intéressée au New Age. C'est une approche individuelle de la spiritualité. Et les tirages de cartes, la manifestation, ouverture du troisième œil, tout ça. Mais je me suis intéressée à ça, mais je me suis rendu compte que Dieu était toujours avec moi. Parce que malgré que je m'intéressais à ça, je n'allais pas trop loin. Je savais que j'allais pas faire tout ce qui est ouverture du troisième œil, manifestation. Il y avait comme une retenue au fond. Je pouvais pas aller plus loin. Et donc ça a été en janvier-février où j'ai commencé à entendre des messages sur la revenue du Seigneur Jésus. Et je savais que c'était vrai. Je savais que c'était vrai. Une fois, je suis allée au baptême de Caroline et Frédéric. J'y suis allée. Et en fait, il y a eu un message qui a été délivré qui disait « Reviens à moi, mon enfant ». Et je me sentais visée, en fait. Je me sentais visée. Et du coup, dans mon cœur, ça bouillonnait, mais j'avais encore trop de fierté pour me donner au Seigneur. Et un jour, je lui ai dit « Ok, Seigneur, je te fais confiance, guide-moi ». C'était pendant mon code. J'ai prié pour qu'il m'aide à avoir mon code. Et je me suis laissée guider. Et j'ai eu mon code sur le moment. Et au début, je me disais, c'est peut-être Dieu. Et bien sûr, c'était lui, il a toujours été là. Et petit à petit, ma mère a posé une Bible à côté de mon lit même. J'ai commencé à relire. Et je dévorais la parole, mais à un point, j'ai pu retourner à l'église. J'ai commencé à chanter, alors qu'à la base, je n'arrivais pas à chanter. Je ne pouvais pas chanter. J'ai commencé à chanter pour le Seigneur et à me donner totalement à lui. Et j'ai ressenti son amour. Mais vraiment, pour moi, c'était... Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais c'était intense. La première fois que j'ai réécouté des louanges, j'ai senti sa présence avec moi. Il y a eu un soir où donc, je me suis repentie de tout ce que j'avais fait dans le passé. J'étais en larmes et je me suis repentie auprès du Seigneur. Je lui ai demandé pardon pour tout ça. Et j'ai attendu qu'il vienne. Et j'ai senti à un moment donné une présence dans ma chambre. Enfin, à un moment donné, il y avait silence. Et j'ai senti une présence, mais ce n'était pas pareil que d'habitude. C'était vraiment une présence... je ne saurais pas comment expliquer. Ça m'a un peu déroutée du coup sur le moment. Et après ça, j'ai senti que j'étais pardonnée par Dieu. Et j'ai rencontré Jésus vraiment à travers la parole. Il m'a fait passer des messages, il m'a toujours rassurée. Il était toujours avec moi. La présence qui était dans ma chambre, une fois que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ça s'est en allé. C'est parti. Les addictions que j'avais au téléphone, là ça a réduit petit à petit. J'allais beaucoup sur TikTok, j'ai arrêté d'y aller pour lui. Tout ce qui était mentir, je mentais à mes parents, je désobéissais à mes parents, j'étais restreint sur moi-même et ça m'a tout libéré. Je pouvais les aimer avec l'amour de Jésus en fait, je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte que son amour était tellement puissant qu'il me transcendait, qu'il était en moi et que j'ai pu aimer les autres grâce à ça. Vraiment, c'est l'amour de Jésus-Christ qui m'a le plus marqué quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc pendant ces 5 mois, j'ai essayé de le découvrir petit à petit.
Et je me suis rendu compte à quel point il était doux avec moi, à quel point il était toujours là pour m'aider, toujours en train de me pousser à aller plus haut. Rien que le chant, c'est lui qui m'a emmené à venir dans le groupe de chant avec les jeunes. C'est lui qui m'a dit vas-y Emma. Au début j'étais timide et il a libéré ma timidité. Maintenant tout va bien. Et quand je suis allée donc à Echo, il y a eu un moment c'était 100% Saint-Esprit. Et pendant ce temps j'ai loué de tout mon cœur, j'étais concentrée sur lui. Il m'a baptisée dans le Saint-Esprit. J'ai parlé en langue. C'était lui qui était avec moi et j'ai pu parler en langue. J'ai prié pour mes frères et sœurs et j'ai vu qu'il y avait vraiment un impact. Jésus-Christ était toujours dans mon cœur en fait depuis le début. Il y a eu un soir, je me souviens, j'étais dans ma chambre et je me disais mais pourquoi il n'y a personne de pur sur cette terre? Je me sens mal aimée. J'aimerais trouver des personnes pures avec qui partager ma vie. Et c'était lui depuis le début. Je m'en suis rendu compte après. En fait, juste après, quand j'ai donné ma vie à Jésus et que je me suis rendu compte de son amour et de son... Il n'est pas dans le péché, lui. C'est Dieu. Et je me suis rendu compte de la pureté qu'il était. Et je me suis dit depuis le début, c'est lui que je cherche. C'est lui l'amour de ma vie au final que je cherche. Vous pouvez peut-être pas comprendre, mais quand je dis l'amour de ma vie, c'est que vraiment, c'est mon père, c'est mon ami. Il est toujours avec moi. Et je vous encourage tous, ceux qui peut-être veulent le chercher, à le chercher réellement. Ne pas vous laisser sur vos premières préoccupations en mode si j'ai ce péché, ce truc. Non, Jésus il dit viens à moi et je te guérirai. Moi je suis venue à lui, il m'a guéri. J'ai même pas cherché à arrêter le péché, je me suis juste repentie, je lui ai demandé pardon. Et dès que j'ai donné ma vie à Jésus, il y a tout qui est parti. Tout est parti. Et là j'évolue encore, j'ai encore des choses à travailler, mais chaque jour j'avance avec le Seigneur. Et je me souviens aussi d'un soir dans ma chambre, j'étais toute seule à dormir chez moi et j'étais stressée parce que j'avais peur que des gens rentrent. J'étais là, j'avais peur. Et je lisais ma Bible et je demande Seigneur, s'il te plaît, rassure-moi. Mais je sais que quoi qu'il arrive, je te fais confiance. Donc j'ouvre ma Bible et le premier mot que je vois en face, c'était le mot confiance. C'était Ésaïe 37 et en gros, il y a écrit confiance juste au-dessus. Et j'ai vu ce message et dans mon cœur, ça a résonné. Et vraiment, il me disait Emma, fais-moi vraiment confiance. Tu me dis que tu me fais confiance, mais tu me fais pas confiance. Du coup, là, j'ai commencé à exploser de rire et il m'a rassurée. J'ai pu dormir en paix. Et après, j'ai pas de gros témoignages, mais c'est vraiment des petites histoires comme ça où je sais qu'il est auprès de moi à chaque instant. Et son amour vraiment m'a touchée. Les louanges que je chante, c'est pour lui. Et je vous invite vraiment à vous laisser toucher par lui et à tester, juste tester. Vraiment, essayez de le rencontrer. Même si vous pensez qu'il n'est pas là, il est là tout le temps. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà. Bon, en fait, vous avez vécu un miracle en direct et Emma s'est arrêtée. Et elle a été vraiment... Enfin, elle suit les directives. Moi, le verset que j'ai choisi pour toi, c'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Que Dieu te bénisse. Et merci pour ton bateau. Hein. C'est qui? Vous m'entendez? Super. Je m'excuse d'avance parce que je suis très timide, donc je risque de pleurer à plusieurs reprises. Voilà. Alors, bonjour à tous déjà. Je m'appelle Audrey, j'ai 24 ans. Pardon. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne et très croyante, surtout ma maman du coup. Le dimanche, quand j'étais petite, on allait très souvent à l'église. Enfin, tous les dimanches, on allait à l'église. Et du coup... quand j'ai déménagé, parce qu'avant, j'habitais pas à Goussainville,
quand j'ai déménagé, on allait moins à l'église parce que ma maman, elle travaillait le dimanche. Et le peu de fois où elle était... Pardon. Oh. Alors, du coup, le peu de fois où ma maman, elle travaillait pas le dimanche, elle voulait me réveiller pour que j'aille à l'église avec elle. Mais je voulais pas du tout. Je refusais de me lever et ça partait tout le temps en conflit. On s'embrouillait vraiment absolument tout le temps parce que je voulais pas y aller. Pardon. On s'embrouillait tout le temps du coup parce que je suis une personne très colérique de base. Et c'est une colère que je suis en train d'abandonner, en tout cas que j'essaye d'abandonner parce que, comme il est dit dans Hébreux 12, 14, cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Du coup, c'est une colère que j'essaie d'abandonner parce que vraiment, je peux être des crises pour rien du tout. Il y a des fois, je peux être très douce. En fait, dans la vie de tous les jours, je suis une personne très très douce. Mais au niveau de la colère, vraiment, je suis une personne, je m'énerve très vite. Contre absolument tout le monde. Alors, j'ai très mal commencé le lycée. Quand je suis arrivée en seconde, je connaissais personne de ma classe. Du coup, j'allais très rarement en cours. Donc, j'ai dû redoubler ma seconde parce que justement, j'allais jamais en cours. Arrivée en terminale, ma première terminale, j'allais pas non plus en cours. Donc, j'ai passé mon bac une première fois, j'ai raté. J'ai redoublé ma terminale, j'ai repassé mon bac, j'ai encore raté. L'année d'après, du coup, j'ai décidé de passer en candidat libre. J'ai encore raté mon bac. Et la quatrième fois, du coup, je l'ai passé. Cette fois, c'était la bonne, je l'ai eue. Je pense que Dieu m'a fait passer par toutes ces épreuves pour que je puisse revenir à lui. Mais j'étais aveugle, en fait, et je ne voyais pas son appel, je ne l'entendais pas. J'étais aveugle, j'étais sourde. Je n'entendais pas son appel. Pardon. J'entendais pas son appel et en fait on m'a dit que quand Dieu choisit quelqu'un, il choisit vraiment cette personne. La preuve, je suis là devant vous aujourd'hui. J'ai toujours eu à cœur de me faire baptiser parce que je sais que Dieu est la vérité, le chemin de la vérité, le chemin pour empêcher, qui nous empêche de nous mener à la mort. Un jour, du coup, vu que je ne pouvais pas aller à l'église le dimanche, je travaille le dimanche soir, du coup, je ne peux pas venir à l'église. Et un jour, mon patron, il m'a donné ma soirée. Du coup, j'ai pu venir, et ce jour-là, j'ai parlé avec la sœur Edith. Et elle a donné mon numéro au pasteur Eddy. Le soir même, il m'a envoyé un message, j'ai pu commencer les études de baptême le lendemain. Je crois que c'était le lundi, ouais. Le lendemain, voilà. Le soir même, j'ai pu commencer les études de baptême. Et quelques temps après, j'ai pu me repentir de mes péchés. J'ai prié le Seigneur, j'ai pu me repentir de mes péchés. Parce qu'il faut savoir qu'avant, je ne savais pas ce que c'était la prière. J'entendais ma mère prier, tout ça et tout. Mais en gros, moi, c'est pas quelque chose que je faisais. Du coup, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, j'ai pu me repentir de mes péchés. Et ce jour-là, j'ai ressenti une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Comme Emma l'a dit tout à l'heure, je me suis sentie aimée parce que justement, je sais que le Seigneur m'a pardonné mes péchés. Je sais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, pour mes péchés, pour nous tous, pour nos péchés à tous, pour qu'on puisse être sauvés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me faire baptiser, pour pouvoir suivre sa route, suivre son chemin, pour
et pouvoir lui donner ma vie. Voilà. J'ai pas fini. Je voudrais dire merci à tous les pasteurs, à tous les anciens en particulier Jean-Pierre, qui est du coup mon référent, qui a dormi à des heures pas possibles pour m'aider à écrire mon témoignage. Merci à la sœur Edith, du coup, parce que si on n'avait pas eu cette conversation-là, je ne sais pas si aujourd'hui je serais en train de me faire baptiser aujourd'hui. Et aussi, je voulais dire, merci maman. Merci maman, parce qu'on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Maman, t'es pas une maman parfaite, mais en tout cas, je trouve que t'as été... Je trouve qu'en tant que femme chrétienne, en fait, ma mère, chaque fois qu'elle a un problème, elle remet entre les mains du Seigneur. Je l'entends prier absolument tout le temps. Chaque fois qu'elle a un problème, elle me dit, Audrey, t'inquiète pas, c'est entre les mains du Seigneur. Chaque fois qu'on lui fait du mal, c'est entre les mains du Seigneur. Et je pense que c'est grâce à elle, parce que si elle m'avait pas fait... Si elle m'avait pas forcé à me lever tous les dimanches pour aller à l'église, je sais pas, peut-être que j'aurais dérivé, que je serais partie vers des voies bizarres, des voies mystiques. En tout cas, pas la véritable voie qui est Jésus-Christ. C'est pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Tu as vu la pression qu'ont les pasteurs quand ils prêchent? Tu vois ça? D'accord, gloire à Dieu. Alors pour toi, Audrey, j'ai pris 2 versets. Pas 2 versets, 2 livres. Romains 5, le verset 3 et 4. Bien plus, nous glorifions nous-mêmes. Nous glorifions même de nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Ce que tu as fait produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. J'ai pris Josué 1, le verset 8 et 9. On a lu le 9 il n'y a pas longtemps, qui nous dit, en parlant de la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, pardonnez-moi, moi aussi, hein. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu feras, Dieu est là. Donc, on n'a pas à nous inquiéter. Tu vois, il y a une personne là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Alléluia. Soyez bénis, on peut l'acclamer, Audrey. Voilà. Merci Seigneur. C'est un encouragement aussi pour tous les parents à persévérer, à ne pas baisser les bras, à tenir ferme. Je vais appeler Mélinda qui va maintenant nous partager son témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie. J'ai les feuilles, Mélinda, tu peux laisser les tiennes. T'inquiète, c'est prévu. On m'entend? Ah oui, on m'entend. Avant de commencer mon discours, je voudrais remercier tout le monde d'être là. Dieu, je le vois en chacun d'entre vous et ça fait du bien. J'ai envie de tous vous regarder, mais on est beaucoup. Donc, vraiment, je me remercie aussi les pasteurs. Pasteur Eddy qui m'a aidé et soutenu malgré le manque de confiance en moi. Vraiment, tu m'as aidé à être en paix avec l'aide de Dieu. Je vais commencer. Tu peux me tenir le micro? Je vais mettre ma photo. Vous allez voir, elle a un témoignage, j'allais dire, moi qui m'a retourné, qui est surprenant,
Mais je crois que vraiment Dieu peut utiliser ce témoignage pour toucher aussi d'autres cœurs. Oui, je suis prête. Alors, c'est moi, ça se voit. 1999, j'ai 4 ans. Je m'appelle Melinda et vis le divorce de mes parents. Disputes, violences, cris, traîner entre les tribunaux et la police et mon grand frère aussi. Résultat, un mois suffira pour que ma mère refuse le jugement. Kidnappée, séquestrée et finalement vendue, je découvre le trafic d'enfants mineurs. On arrive en foyer, autour de moi, des SDF, des travailleuses et des drogués. C'est dur. Je comprends déjà rien à cette vie. Maintenant, je vais devoir comprendre la mort. J'ai peur, mais il faut écouter maman. Maman est jeune, immigrée malienne et a besoin d'argent. Argumentait-elle tout le temps. On vit des sévices innommables. Mais avec le recul, j'apprends très vite qu'il n'y a pas de justice avec le diable. J'ai toujours peur, mais il faut écouter maman. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance, l'expérience de cette douleur, de cette souffrance. Ça sera 5 ans plus tard qu'arrivera la police. Liberté, par la bouche d'une autre maman, j'entends enfin pour la première fois son nom. Jésus-Christ. Ça sonne doux et sans pouvoir l'expliquer. Une forte impression de déjà-vu me dit que je le connais. Je le sens. Toute la soirée, je le chante et ne cesse de le répéter. Pourtant, je n'avais qu'un nom pour toute la chanson que ma tête fredonnait. Les années passent. Maintenant, j'ai 14 ans. Fascinée par les religions, je vais d'église en mosquée, feuilletant chaque livre plein de questions à poser. Religion musulmane à juive, je veux savoir qui il est. Mais maman est musulmane. Il faut encore écouter maman. Je rentre dans un cercle que je ne comprends plus vraiment. J'acquiesce, j'obéis, mais ne cesserai jamais de réfléchir. Quel est le bien? Quel est le mal? Pourtant, chaque livre, je lis. Papa répond enfin à mon appel et puis me dit « Toi, seul, c'est. » On est au téléphone, je suis abasourdie. Je raccroche et j'ai toujours pas mieux compris. Donc pendant que Dieu me protège, je continue de m'accrocher à la vie. Papa dit que je suis une étoile et maman dit que je suis bénie. Pourtant, je sais toujours pas qui il est. Et reste dans le flou de la vie. J'ai avancé, reculé, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai grandi. Voilà 2016. Je rencontre un ami, un frère. Il me parle de l'évangile et ensemble, on prie pour la première fois. Je vais prier en Jésus-Christ. C'était si doux et apaisant. C'était un plaisir innommable. J'ai une sensation de flottement. Je nous regarde de loin, je nous vois assis. Ce partage, ce moment, cette générosité bienveillante m'éblouit. Émue, je pleure. Les larmes partagées entre la souffrance et le bonheur. Une paix, un calme et une détente. Ça y est, je le ressens, je le sais, j'ai compris. Le Seigneur Jésus est mon sauveur. Le maître nageur qui surveille ma nage dans l'océan de la vie. Le père qui veille sur sa fille. Celui qui se sacrifie pour moi sur la croix. Et j'y crois. À chaque épreuve, difficulté de la vie, j'apprends à être sereine, à le laisser prendre les rênes, de savoir me remettre en question, car oui, je nage au rythme que lui m'a choisi. Quand bien même je suis appelée depuis des années, je laisse notre Père décider. C'est un choix pris à 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car un baptême, c'est une étape évidente, mais aussi l'acceptation d'un changement total de vie. C'est un réel élan, dévotion vers et à Dieu. Je ne suis pas une erreur.
Parce que Dieu ne fait jamais d'erreur. J'ai 22 ans et désormais l'amour, je sais ce que c'est grâce à lui. Et ça inclut le respect, la discipline, l'éducation, l'empathie en parallèle à la compréhension, le recul sans renier son passé, la joie d'être parmi les vôtres. Merci. Les nôtres, l'écoute de soi mais aussi des autres. C'est pas pour rien si Dieu avait des apôtres. Aujourd'hui, c'est le 25 juin 2023. Nous y voilà. J'ai 27 ans. Vous êtes mes témoins. Et je vais me faire baptiser. Bien aussi l'absolue nécessité du pardon à la famille biologique avant de me faire moi-même pardonner. Pour ma mère, mon père, mon frère, pour Dieu et pour moi-même. Le hasard n'existe pas. La plus belle leçon que Dieu m'a offerte, c'est que je sais maintenant pourquoi je suis là. Et je compte bien y rester. Le diable a déjà été vaincu. Je le sens, je le sais. Pourtant, très jeune, les abus, la cigarette, l'alcool, l'automutilation, toute cette souffrance si lourde dont Jésus-Christ m'a libérée. C'est que le début, grâce à Jésus. On est le 25 juin 2023, voilà, on y est. J'ai 27 ans, je sais plus mon âge. Et je vais enfin me faire baptiser. Car oui, Dieu est mon sauveur, le Saint-Esprit me suit. Finalement, maman avait raison. L'histoire se finit bien comme promis. Oui, ma fille, tu es bénie. C'est donc par foi et amour pour Jésus que j'ai décidé aujourd'hui de lui donner ma vie et de passer par les eaux du baptême. À travers cela, devant vous tous, je témoigne publiquement que je veux le suivre jusqu'au bout. Soyez bénis, merci de m'avoir écouté. Voilà. Il y a des témoignages quand vous les écoutez. Notre frère Jean-Pierre, je crois, parlait des heures. Moi, j'ai été bousculé, retourné. Je ne savais même pas qu'on pouvait vivre autant de souffrances. Mais face à cela, c'est bon de voir justement tout ce que Dieu est capable de faire. Là où il y a la mort, il peut redonner la vie d'une façon extraordinaire. Amen. Et c'est pour cela que Jésus, ce n'est pas une religion. C'est pas une religion, c'est vraiment du sérieux. Amen. Et si vous croyez que vous êtes cassé par la vie, laissez-moi vous dire, vous n'avez pas encore vu tout ce que Jésus est capable de faire pour vous ressusciter. Alléluia. Ésaïe 43, c'est le verset que j'ai choisi pour toi. Mais je pense que je voulais même te donner tout le chapitre. Ésaïe 43 à partir du verset 18, donc versets 18 et 19. Ésaïe 43, versets 18 et 19, nous est dit, ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert. Et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Amen. Et je crois qu'à travers tout ce que tu as vécu, ce désert par lequel tu es passé, le Seigneur est en train de faire jaillir une source d'eau vive, et ça ne fait que commencer. Amen. Sois béni. J'en profite pour vous dire que tous les baptisés qui sont là, c'est des bébés spirituels. Ils ont vécu des choses, ils ont besoin de tout notre encouragement, tout notre encadrement. Ce n'est pas seulement un temps, mais soyons auprès d'eux vraiment pour les soutenir. Amen. Voilà, alors tu ne vas pas tout prendre. Ben, je vais le garder d'ailleurs. Tu peux t'asseoir. Je vais appeler
notre frère Jérémie. Voilà, à toi. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Jérémy, j'ai 21 ans. Alors aujourd'hui, je pense que vous savez pourquoi on est tous là. Et je vais me baptiser. Alors avant de lire, de dire, je voulais remercier vous tous en fait d'être présents ici pour moi. Je voudrais aussi remercier ma mère, surtout ma mère. Je voudrais remercier toute ma famille, toute l'équipe pastorale, le groupe de jeunes, parce que c'est grâce à vous tous, que je suis là, ici. Je voulais aussi saluer les personnes que j'ai invitées. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Merci. Alors, aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de ma vie avant Jésus. Donc, il faut savoir que je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère, surtout ma mère, a été chrétienne. J'allais à l'église avec elle. Je suivais les instructions de baptême, pas les instructions de baptême. Excusez-moi. L'école du dimanche. L'école du dimanche, voilà, exactement, avec le groupe de jeunes. C'était durant toute mon enfance, jusqu'à, je dirais, pour être grossier, je dirais, jusqu'à mes 16 ans. Tout ça, ça a été une époque où je suivais le Seigneur, mais d'une manière vraiment... J'étais absent, en fait. Je suivais le Seigneur, mais j'étais absent, j'étais pas avec lui. Je le sentais pas en moi, et je l'écoutais pas vraiment, en fait. Et c'est tout récemment, en continuant de m'accrocher quand même à l'éducation que j'avais reçue de ma mère et du groupe de jeunes, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser pour de vrai à Jésus et à comprendre que ce n'était pas une religion, que j'y allais pas par obligation, par habitude. Alors ensuite j'ai participé, je crois que c'était en 2017 ou 2018, à un événement pour la jeunesse, c'était Page Congrès, je crois que c'est ça le nom. Et c'est là que j'ai été frappé vraiment pour la première fois par Jésus. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser, il m'a parlé, il a commencé à travailler en moi, et j'ai découvert son amour, sa présence dans ma vie, et je savais que c'est que par lui que je pouvais changer. Alors moi j'ai deux vieils hommes en fait, j'ai deux vieils hommes. Ouais, j'avais deux vieils hommes. J'avais le menteur et manipulateur. Bon, pour moi, je les mets ensemble parce que je mentais très souvent, tout le temps, pour tout et n'importe quoi. Je manipulais, je volais aussi. Et je sais que Dieu m'a pardonné pour ça. Et c'est justement à Page Congrès que j'ai pu me délivrer de ces chaînes grâce au Saint-Esprit et à la puissance de Jésus. Il m'a délivré de ces chaînes, mais je sentais qu'il manquait encore quelque chose. Donc j'ai continué dans ma marche avec lui, j'ai continué à m'accrocher au groupe de jeunes. C'est vraiment le groupe de jeunes qui m'a le plus boosté. Et je tiens justement à vous dire que je vous aime tous, tout le groupe de jeunes, je vous aime tous. Voilà. Ensuite, il y a eu la période de mes 17 à mes 18 ans où j'étais vraiment un pied dehors et un pied avec Christ. J'étais vraiment, par exemple, j'étais 2 jours, je priais à fond et tout, et j'étais rempli de paix, rempli de joie. Et les 2 prochains jours, j'étais dans le monde vraiment. C'était surtout au téléphone. Donc j'étais accroché à mon téléphone. J'avais aussi beaucoup de soucis à le mettre à la première place, à sa place. Et j'avais, j'avais du mal à passer du temps dans sa présence, à lire la Bible, à vraiment m'instruire et prendre du temps pour lui. Et ça a été ensuite, quand le groupe de jeunes est passé
de Teen Impact à Youth for Christ, donc c'est la jeunesse pour Christ, j'ai découvert en fait que Jésus avait un but pour moi dans ma vie, tout simplement, et que j'étais quelqu'un d'aimé et qu'il me pardonnait de mes péchés. Alors ensuite, il y avait ce deuxième homme qui lui était plus puissant que le premier. J'étais un homme très impudique, ça veut dire que j'étais lié par les passions de la jeunesse. Ça a été des gros freins pour moi, des grosses chaînes vraiment qui me tenaient enlacé, et j'avais vraiment du mal à me libérer. Et avant, j'essayais par mes propres forces en fait. Donc ça venait surtout sur le téléphone, tout simplement, hein, c'est le contenu que je regardais, hein, tout simplement. Et en fait, j'ai essayé tout seul, c'est-à-dire genre juste, je coupais le téléphone ou j'arrêtais de le toucher ou ce genre de choses. Et en fait, c'est quand on a abordé ce sujet au groupe de jeunes que j'ai découvert que le seul moyen de m'en libérer, c'était Jésus-Christ. Et donc on a continué à prier pour moi, j'ai continué aussi à prier, à vraiment m'instruire dessus, apprendre, connaître Jésus, savoir que c'était le seul moyen de me libérer de ça. Et c'est paradoxalement sur TikTok que je suis tombé sur des vidéos chrétiennes. En fait, c'était, vous savez, quand sur TikTok, les vidéos défilent, et en gros, j'avais tout un enchaînement de vidéos, que des vidéos chrétiennes qui parlaient du même sujet, qui était de l'impudicité. Et en fait, c'est grâce, je me suis rendu compte tout simplement que Dieu me parlait en fait, au travers du téléphone, au travers de ce que je pensais être ma chaîne en fait. Il m'a parlé et j'ai compris que c'est seulement lui seulement lui qui pouvait me libérer, mais il fallait que je le laisse entrer dans mon cœur, que je le laisse agir et que je fasse ma part, parce que lui a déjà tout donné à la croix, il a lié, il a détruit le péché, il l'a anéanti. Et en fait, c'est en continuant à prier, et je remercie aussi les pasteurs, l'équipe personnelle surtout, le pasteur Eddy, de m'avoir aidé à persévérer dans la prière. Et aujourd'hui, je peux le déclarer, je suis libéré de toutes mes chaînes au nom de Jésus. Voilà. Merci au Seigneur pour sa puissance qui agit. Vous voyez, ce n'est pas seulement écrit dans la Bible, mais nous le vivons aussi concrètement. Amen. Le verset que j'ai pour toi, c'est dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, où Paul va parler justement au jeune Timothée. Et il va lui dire, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Je ne sais pas si je suis en train de prophétiser sur ta vie. Ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce, sur la base d'une prophétie lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Amen. Amen. Tu vas faire des progrès, tu vas grandir. Amen. Maintenant, j'appelle son frère, Néhémie. C'est deux personnes différentes. Hein? Bonjour à tous. Alors, je me présente. Beaucoup me connaissent, mais je vais quand même me présenter. Donc, je suis Néhémie Dangani, donc plus souvent appelé Jumeau 1 ou Jumeau 2, ça dépend des personnes. J'ai plus ou moins toujours connu l'Église. Donc, je suis né dans une famille chrétienne, surtout du côté de ma mère. La même chose, mais c'est pas pareil. Depuis petit, donc, je vais à l'église. J'ai connu les Joy Kids, les Bible Kids, Teen Connect et Team Impact, et actuellement Youth for Christ. Donc c'était dans la grande salle, pour ceux qui connaissent. Mais globalement, j'allais à l'église par obligation ou par habitude. Donc il faut dire que j'aime dormir,
Voilà. Et donc c'est difficile de me réveiller. Même en étant né dans une famille chrétienne, on a toujours besoin du pardon de Dieu. Donc je me suis réellement converti, on va dire, un peu avant l'adolescence, à la fin du message du pasteur Eddy. Beaucoup de familles s'étaient avancées et j'étais resté à ma place. À un moment, les larmes ont coulé et donc je les ai rejoints pour prier avec eux. Donc, il faut le dire, quand Eddy fait des appels par le Saint-Esprit, ça rigole pas. Et donc voilà, première semaine, je ressens les bienfaits de Jésus dans ma vie. Bien que discret, je suis apprécié par mes professeurs. J'ai aucun ennemi, on va dire. Et au fur et à mesure de mes études, donc ça ne change pas beaucoup, ma relation avec le Seigneur continue à grandir petit à petit. Je priais de temps en temps, mais pas tous les jours, avec la grâce le plus possible, le plus souvent possible. Je lis la Bible plus souvent qu'avant, et avant je lisais vraiment que le dimanche, quoi. Durant la semaine, je me comportais normalement, limite comme si je connaissais pas Dieu, mais au fur et à mesure, mon comportement change et j'essaie d'être une lumière pour les gens autour de moi. Ne cultivant pas assez ma relation avec le Seigneur, je tombe dans beaucoup de jeux vidéo, donc les passions de la jeunesse, comme Jérémy l'a dit. J'étais dans l'impudicité et parfois je mentais, mais tout cela, c'était avant de connaître réellement le Seigneur et l'amour de Dieu dans ma vie. Amen. Je commençais à ressentir un certain manque dans ma vie. Globalement, j'étais heureux, mais il me manque quelque chose. Il me manquait quelque chose, oui. Je me sentais parfois un peu seul, parfois j'avais peur pour mon avenir. Et un jour, j'ai eu ce verset dans ma tête. Donc c'est dans Matthieu 28, 20. J'ai mal. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il y a aussi de grands événements comme Page et de grands messages qui m'ont touché et interpellé. Et j'ai de plus en plus réalisé l'importance de Jésus dans ma vie. Et donc voilà que plus le temps passe, plus on voit qu'on a besoin de Jésus-Christ. Et le pasteur Eddy m'a parlé du baptême. C'était pas la première fois, d'ailleurs. Désolé Eddy. Et au fond, rien ne m'empêchait de me baptiser. Mais j'avais cette pensée en moi qui disait que tu fais encore ci, tu fais encore ça. Et quand tu auras mis ça en règle, tu te baptiseras. Et donc, seul Jésus peut nous changer. On ne peut rien par nos propres forces. Donc, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. J'ai commencé à prier dans ce sens, que Jésus me transforme, parce que seul lui est le chemin. Et il me transformait pas à pas. Le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai réalisé tous ses bienfaits dans ma vie. Un passage, encore une fois, me venait en tête. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc c'est dans Apocalypse 3, versets 15 et 16. Et donc c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Je veux vivre pour la gloire de Dieu, être un instrument puissant entre ses mains et un témoignage vivant pour les autres. Je veux vivre selon sa volonté et non la mienne, car Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jérémy. Non, j'ai dit, je fais très attention. J'ai dit. C'est dans ma tête de faire très attention entre Néhémie et Jérémie. Bon, vous êtes famille, non? C'est la même chose. Bon, Néhémie, désolé.
Alors, j'ai choisi deux livres pour toi, qui nous dit dans Jean 3,5, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu as compris? Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En deux mots, même si tu as grandi dans l'église, tu as besoin. Tu as besoin de Jésus-Christ. C'est pour tout le monde, hein, c'est pour nous tous. Hein. Même si on a grandi dans l'église, mais Jésus-Christ est la réalité. Le Saint-Esprit nous fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Soyez bénis. Voilà. On va procéder au plongeon maintenant. On va demander au groupe de louanges de prendre place et on va commencer par Emma. Alors, normalement, vous n'avez pas besoin de vous lever, ça va être diffusé sur les écrans. Donc, si la technique se passe bien, vous allez voir sur les écrans. Voilà. Emma, tes péchés te sont pardonnés. Oui, oui, ils le sont. Est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour toi? Oui, oui. Est-ce que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? J'ai la joie, 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 débordement de joie dans ma vie. J'ai la joie, 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 débordement de joie. Que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Dans
Melinda, est-ce que tu donnes ta vie à Jésus-Christ maintenant? Complètement oui. Est-ce que tu déclares qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur? Oh oui. Est-ce que tu déclares que maintenant tu marcheras avec lui, maintenant jusqu'à son retour et pour l'éternité? Pour l'éternité. Oh. Sur ta déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a plus de chagrin, il n'y a plus de larmes. On chante, on danse, débordement de joie. Il n'y a plus de chagrin, il n'y a plus de chagrin, il n'y a pas de larmes. On rit, on chante, on danse, débordement de joie. J'ai la joie, 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 débordement de joie. Dans ma vie, j'ai la joie, 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 débordement de joie. Dans ma vie. Jérémie, est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, je le connais. Il faut arriver à parler plus fort que le bébé. Est-ce que tu lui donnes ta vie maintenant et que est-ce que tu veux le suivre jusqu'à son retour ou jusqu'à ta mort? Oui, jusqu'à ma mort. Sur ta déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la joie, 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 débordement de joie. Dans ma vie, j'ai la joie, 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 débordement de joie. Dans ma vie, je viens d'un royaume, je viens d'un royaume, d'un merveilleux royaume. On rit, on chante, on danse, débordement de joie. Il n'y a plus de chagrin, il n'y a plus de larmes. On rit, on chante, on danse, débordement de joie. Néhémie, crois-tu que si Jésus-Christ vient maintenant, tu vas partir avec lui? Amen. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ s'est donné sur la croix pour tes péchés? Il est ressuscité pour te justifier. Crois-tu cela? Oui, je le crois. Sur la confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai la joie, 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 débordement de joie. Dans ma vie, j'ai la joie, 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 débordement de joie. Dans ma vie, je viens d'un royaume, je viens d'un royaume, d'un merveilleux royaume. On rit, on chante, on danse, débordement de joie. Voilà. Alors, notre frère Hubert nous demandait si on avait oublié personne. Non, je pense qu'on a baptisé tous nos baptisés. Je voudrais juste vous dire un mot. Vous voyez, il y a des moments où on entend le message du Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se positionner et décider. Sinon, le temps passe et bien des choses arrivent dans nos vies. Donc, les pasteurs, les anciens, on se tient à votre disposition à la fin. Si vous avez besoin de parler, de discuter, si tout à l'heure vous avez levé votre main pour répondre à l'appel de Jésus, on se tient à votre disposition. On va faire passer un temps d'offrande où voilà ce qu'on a mis aussi de côté pour le royaume de Dieu. On va pouvoir là le donner. Et donc pendant que nos bien-aimés vont passer avec les paniers pour récolter ce que vous avez mis de côté, on va prendre un dernier chant pour terminer ensemble. Et puis à la fin, ne partez pas.
il y a des choses que les uns et les autres ont préparées pour manger. On va pouvoir partager et puis discuter ensemble. D'accord? Donc voilà, je vous invite à vous lever à votre place. Et puis on va terminer ainsi. Et on va laisser à la louange nous conduire. Est-ce que nos bien-aimés pour les offrandes sont prêtes? Je ne les vois pas. Est-ce que les bien-aimés sont prêtes? Ok. Ouais, vous pouvez même passer directement avec les paniers, je pense. Ouais, directement avec les paniers. Bah, il va leur donner en même temps. C'est bon? Bon, de toute façon, vous allez voir des paniers arriver. La louange, allons-y, nous on est chaud. On invite les jeunes à nous rejoindre sur l'estrade. On va reprendre « J'ai Jésus dans mon bateau ». Je pense que tout à l'heure, on n'a pas bien entendu Emma déclarer. Et là, on va l'entendre rapper vraiment. Est-ce que vous êtes prêts? Ange, merci. J'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau.